Bonjour les réseaux sociaux. Demandez à vos amis de vous prêter main forte. Vous avez de nombreuses créatures colossales à mettre à terre. Aujourd'hui, on vous parle de... C'est un jeu sous la création de Matt Hart et Sherwin Matthews, qui semble être l'équipe d'adaptation des jeux vidéo en jeux de société chez Steamforge Games, car on les retrouve derrière Dark Souls de Board Game, la série Resident Evil de Board Game, Monster Hunter World, Horizon Zero Dawn de Board Game, et ils sont épaulés par Fraser McFettridge. Ils nous proposent un jeu de combat et de figurines miniatures qui peut se jouer en solo ou jusqu'à 4 joueurs. C'est un jeu, comme on l'a dit, qui est porté par la compagnie Steamforged Games, qui semble vouloir se spécialiser dans les adaptations de jeux vidéo en jeux de société, avec notamment les titres nommés précédemment, mais c'est aussi l'éditeur qui a ressuscité Eutia, dont nous avons parlé il y a quelque temps déjà. Elden Ring, voilà un titre et un jeu qui fait débat. Personne qui gravite autour du monde des jeux vidéo et des jeux de société ne peut ignorer le phénomène qu'est Elden Ring. Il va de soi que sa version sur table attire aussi l'attention. On parle d'une mécanique de deck engine building et on se débarrasse des dés de dégâts pour les remplacer par des cartes. Une base de mécanique qui semble signer ce genre de jeu développé par Steamforged. Mais le gros point fort de ces jeux, ce sont les figurines miniatures, et celles de Elden Ring nous promettent d'être magnifiques et diversifiées. Autant celles qui représentent les personnages des joueurs qui luttent en coopération contre d'imposantes figurines représentant les monstres. On nous offre 3 principaux niveaux de participation, dont les 2 premiers peuvent être complétés à un certain niveau par des ajouts. On a le pledge d'entrée, qui se trouve à être plus abordable mais moins complet, car il s'agit d'une extension stand-alone. Ensuite, on a le pledge de base, qui lui est déjà un peu plus cher, mais qui risque d'offrir une expérience plus complète. Et le gigantesque pledge all-in, qui donne tout son sens à l'expression « trop, c'est comme pas assez ». Et le moins qu'on peut dire, c'est que le prix n'est pas petit non plus. D'ailleurs, on peut se demander s'il est pertinent et si les campagnes et monstres seront assez renouvelés pour justifier un tel investissement. Si devant cette adversité, vous ne tremblez pas de peur, vous avez jusqu'au 2 décembre pour participer à ce projet.